Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo compte rendu lecture manga. Alors, c'est la première vraie vidéo lecture manga que je fais sur la chaîne. J'ai décidé de faire une grosse lecture, c'est-à-dire décembre et janvier. Donc, il y a 120 tomes à vous présenter, un peu de 120 tomes, à peu près 2 tomes lus par jour, quoi, tout simplement. Je vais vous présenter tout ça. Avant le début de la vidéo, donnez-moi votre avis un peu sur mon nouveau décor. J'ai essayé de mettre les mangas Dragon Ball, un peu changer les figurines de place et tout pour faire un nouveau petit décor. Donc, voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas également à faire péter les pouces en l'air, ça peut toujours faire plaisir pour lancer la vidéo et voilà, m'aider un peu dans mon aventure YouTube. À vous abonner également en activant la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On va commencer assez vite parce qu'il y a quand même pas mal à vous présenter. J'ai également essayé, parce que j'ai eu pas mal de retours de votre part, de corriger l'effet miroir qu'il y avait sur les vidéos. J'espère que ça va fonctionner. Et on va commencer directement. C'est la deuxième fois que je fais cette vidéo, donc voilà, j'ai quand même essayé d'aller un peu plus vite. Parce que la première fois j'avais vraiment traîné en plus et j'ai pu recommencer, donc c'est un peu chiant. Donc on y va directement. Donc La fille de la plage de Inyo Asano. Manga à ne pas mettre entre toutes les mains, tout simplement parce qu'il y a pas mal de scènes un peu sexuelles entre des gamins, on va dire, de 13-14 ans, parce que c'est l'âge des personnages principaux. Voilà, ça à ne pas mettre entre toutes les mains. Ça reste du Inyo Asano, donc l'auteur de Bonu Point Point et tout, donc voilà, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt stylé. Et je vous montre quand même quelques petites pages, quand même, que vous voyez un peu le style de dessin. C'est franchement très très beau. C'est franchement un bon manga, un récit initiatique très sympa entre les deux personnages et un peu savoir la philosophie des personnages et leur évolution psychologique, qui est plutôt très stylée en 2 tomes. Et voilà, c'est très bien foutu, c'est vraiment une très bonne histoire. Je vous invite à la lire si vous êtes fan de Inyo Asano ou si vous voulez lire un manga psychologique très sympatoche. Mais comme je vous l'ai dit, à ne pas mettre entre toutes les mains, de par le côté sexuel quand même assez poussé de l'œuvre. Manga ici Malicious Code, qui est fait par Ikinyo Masahiro. Il faut savoir que cet auteur est pas mangaka de base, enfin c'est un mangaka, mais il a un boulot à côté. Il est prof d'université et ses œuvres ne sont pas assez pour qu'il puisse se permettre d'être uniquement mangaka, malheureusement pour lui. Mais c'est un bon mangaka. Il a fait également Red Dragons, qui est un peu une espèce de Kingdom en 5 tomes, qui est plutôt sympa. Ici, donc vous avez des très belles jaquettes avec un effet de vernis sélectif sur le titre brillant et tout, qui est vraiment très stylé. L'œuvre en elle-même est très sympa, les combats sont très cool, donc c'est-à-dire c'est du, on va dire, du shonen un peu plus dark que du shonen classique. Je vous montre quelques petites images. Et donc voilà, j'adore le dessin de l'auteur, mais il n'y a pas vraiment de fin à l'œuvre parce que son œuvre a été donc interrompue en cours. Et donc à la fin du 4e tome, en fait, on continue, on va dire, l'aventure continue, quoi. Mais nous, on n'aura pas la suite. Et donc ça, je trouve ça très dommage que ce manga ait été interrompu en cours de route parce qu'il était assez prometteur. Voilà. Donc si vous vous lancez dans cette aventure, il faut savoir que vous n'aurez pas vraiment de fin à la fin, tout simplement. Et donc voilà, il faut voir. Je ne peux pas vraiment vous le conseiller du coup à cause de ça, mais c'est quand même un bon manga, quoi. Voilà. Mais il faut être vraiment au courant qu'il n'y aura pas de fin, quoi. All We Need Is Love, premier Yuri que j'ai lu. Alors, c'est très sympathique, voilà, histoire d'amour entre filles, histoire d'amour lesbien. Mais, il faut savoir que le dessin n'est pas oufo. Je vous montre ça directement. Voilà, petite planche. Sans vous spoiler, voilà, bon, c'est une histoire d'amour entre filles, tout simplement. Et il y a plusieurs amis qui se rencontrent, il y a plusieurs histoires d'amour un peu imbriquées entre lesbiennes. Le manga Blooming to You est beaucoup mieux foutu à ce niveau-là. Et voilà, ici c'est surtout déjà au niveau du dessin, comme je vous l'ai dit, les fonds sont assez vides, les personnages parfois sont un peu dessinés rapidement. Voilà, bon, l'histoire est sympa, mais voilà, il faut savoir que c'est pas vraiment une œuvre de malade, surtout au niveau du dessin. Même si l'histoire, donc Amano Yunchinita, donc c'est l'auteur ou l'autrice, je sais pas exactement, est plutôt doué pour les histoires d'amour entre filles, mais voilà, il faut savoir que le dessin n'est pas spécialement dingo. Alors, petit manga d'amour encore, Your Summer Love. Your Summer Love est un manga one-shot d'amour. Donc le personnage principal, qui est ici, retourne sur son île natale, on va dire, son île où il a passé une bonne partie de son enfance. Là, ça fait longtemps qu'il est parti. Et voilà, son amour d'enfance est décédé, on le sait dès le début, voilà, on va pas spoiler. Et là, il retourne sur cette île, il va retomber sur la sœur de son amour d'enfance, et il va avoir plusieurs flashbacks et tout sur ces histoires d'amour qu'il a eues, etc. Et franchement, un petit manga mignon d'amour, avec un petit côté un peu triste quand même, qui mange pas de pain. Voilà. Si vous voulez un petit one-shot chez Delcourt Tonkam, moi je l'achète en occasion, je sais pas s'il est encore trouvable en neuf. Voilà, vous voyez, la couverture est plutôt pas mal, plutôt brillante. Franchement, un bon petit manga bien sympa, d'amour. Voilà. Si vous voulez un petit
un petit manga sympatoche. N'hésitez pas à vous le procurer si vous le voyez, il est bien sympa. Alors, un petit manga maintenant, beaucoup plus eishi, c'est No Control, fini en 2 tomes, chez Delcourt Tonkam, encore une fois, à ne pas mettre entre toutes les mains, réservé à un public averti, c'est marqué ici, parce que tout simplement, dans ce manga, en fait, il va y avoir un jeu, on va dire, qui s'appelle un peu le jeu de la contrepartie. Lorsque tu fais un vœu, lorsque deux personnes font le même vœu, la première personne qui a fait le vœu doit donner son self-control au dieu. Quoi. Il se paye en self-control. Et donc, 1 heure par jour, tu n'as plus aucun self-control. Et c'est-à-dire que l'héroïne, parce que c'est l'héroïne qui a fait la première fois le vœu, on va dire, je ne vais pas vous spoiler c'est quoi le vœu, etc. Il faut quand même que vous lisez l'œuvre pour faire naver, je ne vais pas vous spoiler le manga. Voilà, donc l'héroïne, en fait, 1 heure par jour, elle n'aura plus aucun self-control, elle voudra faire que des cochonneries avec le personnage principal, faire des galipettes avec et tout. Voilà, donc c'est très sexuel. Voilà, j'ai essayé de vous montrer des pages, mais il y en a quand même pas mal qui sont assez sexualisées, on va dire. Donc, je vais essayer de pas vous montrer n'importe quoi pour pas me faire ouvrir en 8 par YouTube. Donc voilà, puis décor. Voilà. Le manga est sympa, les personnages sont très bien dessinés. C'est juste qu'il y a beaucoup de blanc à l'arrière-plan. Ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, le manga est bien dessiné et c'est sympa. The Garden World, donc le jardin des mots, on va dire. Petit manga, donc sympa, donc petit manga d'amour, donc one shot, encore une fois d'amour, en 1 tome, entre ces 2 personnages ici. Cette femme est plus âgée, donc elle a à peu près 28 ans, lui doit avoir 17 ans. Et ils vont se rencontrer, on va dire, donc sur un banc, dans un parc. Et puis il va y avoir plusieurs fois, au final par jour, ils vont se voir. Et il y aura des discussions qui vont se lancer. Une petite histoire d'amour qui va se lancer. Et on va apprendre un peu plus sur les différents protagonismes au fil de l'histoire, de pourquoi est-ce que ça peut être compliqué, qu'ils vont amoureux, etc. C'est franchement sympa, ça mange pas de pain, c'est tout mignon. Voilà, petit manga sympa. Half and Half de Kujiseo. Alors, manga que j'ai bien apprécié lire, il y a un seul truc qui m'a rebuté, c'est un peu la fin. Soit que la fin, on adore, soit que la fin, on n'aime pas. Et moi, j'ai pas trop apprécié la fin. Voilà, tout simplement. Mais l'histoire en elle-même est très sympa. Le dessin de Kujiseo est toujours magnifique. Il faut savoir que ce manga était à la base donc un manga en fait qu'il a donc dessiné. C'est son premier manga, un one-shot, qu'il a sorti il y a un paquet d'années. C'est sa première œuvre. Et il a décidé de la refaire ici en 2 tomes et d'un peu changer la fin, de changer l'histoire. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez plusieurs fois des infos entre les changements entre son œuvre principale et cette nouvelle œuvre, cette nouvelle version. C'est sympa aussi de voir comment est fabriqué le manga. Voilà, franchement, c'est un petit manga sympa de Kujiseo que je vous conseille. Mais pour ma part, la fin m'a déçu. Voilà. Ça, vous verrez lorsque vous lirez. Mais franchement, c'est très sympa. C'est Pika Édition. Et je vous conseille. En général, Kujiseo fait quand même de très très bonnes œuvres. Encore un petit manga d'amour, 5 cm par seconde. Donc les 2 tomes, c'est l'intégrale. J'ai pas trop apprécié. Voilà. C'est sympa. C'est surtout le premier tome, très sympa, histoire d'amour entre les 2 petits protagonismes lorsqu'ils sont jeunes. Après on passe sur le 2e tome et là, ils sont grandis, ils se voient plus et c'est bizarre. Quoi. Bon après c'est un peu sur la psychologie du personnage qui est un peu déprimé, donc après son premier échec amoureux on va dire, puisque c'était une histoire à distance qui a finalement foiré. Voilà, je vous spoil un peu mais c'est pas vraiment du spoil. Et du coup voilà, on suit un peu le côté déprimant d'une première histoire d'amour qui a foiré, quoi, on va dire. Voilà, donc c'est un peu triste, un peu sympa. Ça permet de voir que le gars, il repousse un peu les autres filles qui tournent autour de lui parce qu'il est toujours amoureux de l'autre mais qu'il la voit plus. Voilà, bon, c'est plutôt triste que sympa. Voilà, c'est pas vraiment de l'amour, c'est considéré comme du shonen d'ailleurs, pas du shoujo. Mais voilà, c'est plus triste qu'autre chose. Mais voilà, si vous voulez lire un petit manga un peu mélancolique, pourquoi pas. Petit manga encore un peu mélancolique, c'est Second Summer Never You Again. Donc voilà. Alors, je vous explique le chapitre 1 pour expliquer quand même un peu la base du scénario. Donc le personnage principal est amoureux de cette héroïne, elle a une maladie, elle meurt, alors elle a presque à 2 doigts de mourir dans le chapitre 1, enfin elle meurt quoi, à la fin du chapitre 1, et il lui avoue ses sentiments juste avant qu'elle meure. Mais ça foire, et donc du coup, il y a un délire en fait, où il retourne dans le passé, et il va essayer de tout changer pour ne pas au final lui avouer ses sentiments au dernier moment, et qu'elle soit heureuse pour ses dernières minutes de vie. Voilà, c'est un peu ça le délire. Et c'est sympa, voilà. Bon, c'est pas non plus super joyeux, c'est encore un peu sur la maladie. Mais voilà, c'est franchement une œuvre en 2 tomes chez Doki Doki, qui est plutôt sympa. C'est certaines scènes un peu mignon, un peu d'humour quand même dedans, malgré le sujet un peu sérieux et la finalité qu'on sait qui va être triste. Franchement, c'est sympa. Voilà. Donc je vous invite à vous procurer ce petit manga, voilà, en 2 tomes, ça mange pas de pain, chez Doki Doki. Petit one-shot maintenant de Oshimi, c'est
Shino ne sait pas dire son nom. Petit manga sur le bégaiement. On va tourner autour du bégaiement, du sujet un peu de société, du bégaiement. Et c'est plutôt sympa. Petit dessin de Oshimi qui est toujours fidèle à son style de dessin un petit peu trash. Petit côté un peu musical également dans l'œuvre qui est plutôt sympa. Voilà. Et voilà, donc c'est un manga un peu sur le bégaiement, sur l'amitié qu'on peut avoir entre personnages même un peu contraires, donc c'est-à-dire une fille, on va dire, qui est toujours repoussée les autres, une fille qui a un problème de maladie, un garçon qui va un peu se mettre entre les deux. Voilà, petite histoire d'amour, petit triangle amoureux, petit délire comme ça. Voilà, petit sujet de société intéressant. Bon manga de Oshimi, quoi, encore une fois, très bien dessiné. Quasiment toutes ses œuvres sont de bonne qualité. Petite intégrale ici en 5 tomes des 7 princes. Manga que j'ai lu donc chez Doki Doki. Il y a un petit côté très yaoi dedans. Voilà, j'ai jamais lu de yaoi quasiment dans ma vie. Il y a ici un côté très yaoi, quoi. Tu vois que les mecs, ils ont l'air un petit peu quand même de s'apprécier. Voilà, le dessin fait assez yaoi d'ailleurs. Mais franchement, l'histoire est très sympa. Donc en gros, il y a 4 princes. Ça c'est le dernier, donc j'ai tout mélangé. Qui se retrouvent donc dans un... c'est pas vraiment des princes en fait. C'est des personnages, on va dire, de la haute et d'autres personnages. Ils se retrouvent enfermés dans un château. Ils vont devoir faire des énigmes, survivre à des pièges, etc. pour arriver au bout et désigner lequel de eux, donc des 7 princes, sera désigné futur roi pour monter sur le trône. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est en 4 tomes. Et puis il y a le one-shot qui se passe après et qui explique donc la suite du labyrinthe, plus vraiment le labyrinthe. Et ici, donc, c'est plus un côté délire politique. C'est-à-dire, on va se retrouver avec beaucoup d'intrigues politiques. Le roi a été désigné roi, on sait c'est qui le roi. Et il y aura des intrigues politiques pour essayer de le renverser. Et ça peut être intéressant. C'est un peu à la Game of Thrones. Et franchement, j'ai bien aimé donc, Les 7 Princes. Noise en 3 tomes, donc, de Tetsuya Tsaitsai, donc l'auteur de Prophétie, de Poison City, de plein d'œuvres. Donc, Noise, tout simplement. Un petit manga un peu plus léger, on va dire, que ses œuvres principales, Mahol, etc., qui sont beaucoup plus sombres. Ici, on se retrouve donc sur un délire une intrigue policière, quoi, qui se passe dans un village d'agriculteurs, et c'est moins sombre. C'est pas, il n'y a pas de gens qui meurent beaucoup, il n'y a pas beaucoup de délire sombre. Voilà, c'est beaucoup plus léger. Le dessin est toujours aussi magnifique hein, de Tetsuya Tsaitsai. Voilà. Et vous avez quelques petites interviews à la fin de chaque tome où on explique comment il crée ses œuvres, etc. Voilà. Ici, on voit ses œuvres principales. Hein, on voit que le côté est quand même beaucoup plus sombre. Franchement, c'est un bon petit thriller policier sympa. Voilà. Si vous voulez un bon petit thriller policier de Tetsuya Tsaitsai, n'hésitez pas à vous procurer Noise en 3 tomes. Que ce soit du début à la fin, l'intrigue est vraiment bien ficelée. Voilà, c'est vraiment une bonne intrigue. Et comme toutes ces œuvres, il n'y a pas vraiment de good ending non plus, parce que ça reste quand même un auteur qui veut toujours faire des mangas très réalistes. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de happy end à la fin de ses œuvres. Donc voilà, je vous invite à vous procurer ça, sans vous spoiler, je vous dis pas c'est quoi la fin, mais vous avez compris quoi. Poison City, justement, de Tetsuya Tsaitsai, manga un peu sur la censure au Japon, qui est très sympa, qui permet un peu de suivre un auteur qui s'est fait censurer. Encore des interviews où on va cette fois apprendre donc, que Tetsuya Tsaitsai s'est fait censurer son manga Mahol dans certaines régions du Japon. Et on voit un peu ici le côté de la censure, pourquoi la censure, comment ils font pour censurer les œuvres et tout. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'ils font au Japon, je pense. Et voilà, que c'est peut-être un peu comme ça dans le monde également. Et ça permet un peu de voir un auteur de manga quoi, qui se rebelle un peu comme contre la société de la censure. Et ça, c'est très sympa. Et franchement, encore une fois, Tetsuya Tsaitsai, dessin de très bonne qualité. Donc voilà, manga que je vous invite à lire tout simplement si vous êtes fan de l'auteur ou si vous voulez découvrir cet auteur. Voilà, si vous avez envie d'avoir un peu l'avis d'un auteur sur la censure de ses propres œuvres, on va dire, procurez-vous ce manga qui est très très intéressant et qui a gagné d'ailleurs le prix Asie de la critique. ACBD, voilà, prix de la critique, qui est très sympa. Alors, manga que j'ai pas trop apprécié ici, j'en ai déjà parlé, c'est Miss Gear Blast. Encore une fois, un manga fini en 2 tomes où il n'y a pas vraiment de fin. Ça a été arrêté trop tôt, ça se finit en queue de poisson. Ils vont, entre guillemets, se lancer dans un affrontement à la fin du tome 2 et ça se coupe comme ça. Ça y est, ils te disent, allez lire le roman pour connaître la fin, l'épilogue, uniquement sorti au Japon. Ok, bon, dans le cul quoi, pour connaître la fin. Donc,
Voilà, on va voir s'ils sortent le roman chez nous, hein, en français, pour connaître la fin. Mais c'est un peu con. J'ai dès le court on calme. Le dessin est très beau. Et le scénario fait vraiment un gros délire, mélange entre science-fiction et Naruto, on va dire. En tout cas, c'est moi je trouve ça. Mais j'essaie de vous montrer un truc sans spoiler quand même, si vous voulez le lire. Mais comment je peux pas vraiment vous conseiller parce qu'il n'y a pas vraiment de fin à l'œuvre, quoi. Et sans de tour, mais c'est un peu con. Manga que j'ai bien apprécié, Evil Leather. Il y a une fin, mais on voit, encore une fois, l'aventure continue, ça a été arrêté un peu trop tôt. Il y a des trucs, des pistes qui sont bouclées dans le tome 3, mais pas tout. Le style de dessin est très cool, le scénario était vraiment génial, j'ai vraiment apprécié. Mais encore une fois, voilà, c'est un peu bâclé sur la fin, et je trouve ça dommage. Je montre quand même quelques planches, pour que vous voyez un avis. Mais franchement, le dessin est génial, quoi. J'ai vraiment très apprécié le dessin. Le scénario est très bon. Donc en gros, c'est dans le monde futur, on peut ressusciter les gens, entre guillemets, une seule personne. C'est-à-dire, par exemple, si tu tues un serial killer, sa première victime est potentiellement ressuscitable parce que tu as sacrifié la vie du serial killer en l'exécutant. Voilà. La personne revient à la vie, mais elle a un bug en elle qui fait qu'elle peut déclencher des pouvoirs qu'elle ne contrôle pas, qui peuvent tuer des gens et tout. Et donc il y a des équipes spéciales qui sont là pour aller débugger les gens, qui sont ressuscités, les surveiller, tant qu'ils n'ont pas lancé leur bug. Quand ils lancent leur bug, ils débuguent, et ils doivent rentrer un peu dans l'esprit des gens pour combattre à l'intérieur le bug qu'ils ont en eux. Et voilà, c'est plutôt stylé, c'est plutôt très what the fuck, c'est un peu méta. Mais franchement, c'est très bien, et le dessin est énorme. Mais dommage que ça finisse aussi vite, et que la fin est un petit peu bâclée, quoi. Encore une fois, une petite déception ici, c'est H et Ellie, manga shonen en 5 tomes chez Kion. Le tome 6 est prévu depuis 6 ans, 7 ans, donc c'est en arrêt depuis 7 ans ce manga. On n'a pas la suite, voilà, petit shonen classique qui ne mange pas de pain, bon c'est un petit shonen, sympa à lire. Voilà. Mais malheureusement, je pense qu'on n'aura jamais la suite. C'est fait par Mamiya Takizaki, c'est une auteure un peu mercenaire, c'est-à-dire que c'est Kion qui l'engage pour faire des œuvres. Et là, c'était H et Ellie, sa première œuvre, c'était Elementine Line ou un truc comme ça. Un manga en 7 tomes, ici c'est en 5 tomes. Elementine Line, je ne sais plus exactement le nom, a une fin en 7 tomes. Ici, malheureusement, je ne sais pas si on aura une fin et je ne comprends pas pourquoi. En fait, j'ai essayé de chercher pas mal d'infos, mais je ne trouve pas. Si vous avez les infos, donnez-moi les avis dans les commentaires. Pourquoi en fait c'est arrêté en 5 tomes et que le tome 6, c'est un truc chelou, mais quand tu regardes sur la Fnac, il est prévu pour 2039 le machin, donc dans 18 ans. C'est vraiment étrange. Donc voilà, j'espère qu'on aura une fin à H et Ellie, surtout que ça finit vraiment pas, quoi. La fin, c'est on lance l'arc suivant et puis ça se termine comme ça alors que l'arc allait commencer, quoi. Donc ici on a Switch Love, petit manga, c'est du shoujo, mais ça peut un peu s'approcher de yaoi. Tout simplement parce qu'en fait, donc, le héros et l'héroïne, en fait, l'héroïne était un mec. Et dans ce monde, en fait, il y a un truc, en fait, qui fait que le monde s'autorégule. C'est-à-dire qu'après un certain temps, si tu es un mec, tu peux devenir une femme pour réguler le monde parce que tout simplement il y a trop d'hommes et donc ils veulent réguler la natalité, ce monde s'autorégule et donc pouf, ça fait popper une femme d'un coup comme ça. Et donc le héros qui était le meilleur ami de l'autre héros, ils vont tomber amoureux, quoi, tout simplement, lorsqu'il sera devenu une femme, et on aura toute une histoire d'amour qui va se déclencher. Et ça va se terminer donc en 4 tomes, du début à la fin, histoire d'amour. D'abord dans les un ou deux premiers tomes, on va avoir tout le fait, est-ce qu'on peut vraiment tomber amoureux parce que j'étais un mec avant? Et puis, ah ok, bon, on va tomber amoureux, et puis on aura toute leur histoire d'amour qui va se lancer sur plusieurs années, il y aura plusieurs ellipses à chaque fin de chaque tome, et on va un peu couvrir une dizaine d'années de leur relation. Voilà. Et c'est plutôt sympa, voilà, c'est sympa. C'est un peu yaoi sur les bords, bon, c'est pas vraiment yaoi parce que c'est une femme et un homme, mais c'était quand même un homme à la base. Donc c'est un peu du boys love quand même sur les bords. Donc voilà, si vous lisez ça, voilà, sachez qu'il y a quand même un côté yaoi dans l'œuvre assez poussé. Après, entre deux, petit manga d'amour, encore une fois. Donc, on suit les personnages qui sont d'abord enfants jusqu'à, on va dire, l'adolescence. Et donc, en fait, le délire, c'était qu'en fait, l'héroïne voulait se faire un peu passer pour un garçon et le héros voulait un peu se faire passer pour une fille parce qu'ils étaient enfants. Et c'est un peu tout le délire. Donc, ils sont entre deux, c'est-à-dire entre la fille et la garçon. Et puis ils vont un peu donc, se rapprocher, il y aura d'autres personnages qui vont venir se greffer, un peu de triangle amoureux par-ci par-là. Voilà, histoire d'amitié, amour, haine aussi sur les bords.
qui est plutôt sympa, bien retranscrit en 2 tomes. J'ai bien apprécié la lecture, c'est fini en 2 tomes, c'est chez l'édition Akata. Akata qui aime bien quand même faire des trucs parfois un peu what the fuck, c'est-à-dire des œuvres, on ne sait pas si ça va se vendre, ils les sortent quand même. Et voilà, c'est sympa, voilà, petit shoujo sympathique que je vous invite à vous procurer si vous êtes fan de shoujo. Voilà, c'est en 2 tomes, donc ça mange pas de pain, c'est assez rapide à lire. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, donc voilà, ça se lit vite. Et c'est sympa. Alors, grosse déception encore une fois, maintenant, Grand Blue Fantasy. Je suis occupé par contre à regarder l'anime, qui est beaucoup mieux. Donc voilà, si vous voulez vous procurer l'anime, qui va d'ailleurs plus loin que le manga, et normalement la saison 3 est prévue pour 2022, donc il y aura beaucoup plus loin que le manga, bah, n'hésitez pas à aller le voir sur Wakanim, je crois que c'est que je regarde, et c'est sympa. Ici, je trouve que c'est beaucoup trop rushé, chaque arc est à peu près expédié en... Je crois que les arcs les plus longs font 170 pages, 170 pages, ouais, c'est quand même très rapide, quoi, c'est vite bouclé. Alors que certains épisodes quand même durent 4-5 épisodes pour un arc. Alors qu'ici tu expédies en 150, 160 pages, 170 pages. C'est dommage. Le dessin par contre était très beau. Voilà, bon, c'est à peu près le même style de dessin dans l'anime. Et ce qui m'a surtout rebuté, c'est qu'il n'y a pas de fin, quoi. Ça se finit en queue de poisson. Je crois que ça se finit vers l'épisode 7 ou 8 de la saison 2 de l'anime, alors qu'il va déjà jusqu'à l'épisode 13, je crois, la saison 2 de l'anime. Donc voilà, ça se finit vraiment en queue de poisson, le truc. Et voilà, et le tome 8 est super fin, il fait 140 pages. Bon, il faut savoir qu'au Japon, c'était un tome 7 en 130 pages. Ici, ils ont voulu faire 2 tomes pour vendre un peu plus. Voilà, donc du coup, tu as un tome final super méga fin et tu n'as pas de fin à l'œuvre. C'est con. C'est dommage. Bon, on va quand même accélérer un peu parce que la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Donc, je suis un assassin. Les 3 premiers tomes. Franchement, très sympa. Très bon isekai. Le dessin très beau chez Doki Doki. Franchement, j'apprécie l'œuvre. Voilà, je vous montre un peu le dessin, qui est franchement très beau. Mais il y a quand même un gros souci que je trouve, enfin, c'est pas vraiment un gros souci, c'est que je trouve en fait ça va beaucoup trop vite. C'est-à-dire qu'il y a 4 continents, et dans le tome 3, on est déjà dans le 2e continent. Et je pense que ça va faire 8 tomes maximum, grand max. Alors que voilà, ça va déjà super vite, ça rush déjà dans les deux premiers tomes. C'est un peu un style RPG, on va dire des pouvoirs de jeu de rôle, quoi. Mais le héros à la fin du tome 2, il est déjà niveau presque 80, le gars, quoi. Donc il a 100 niveaux max, il est déjà presque au niveau maximum à la fin du tome 2. Il est déjà cheaté dès le début. Donc voilà, je vois pas comment ça pourrait durer longtemps. À mon avis, ça va se finir en 8 tomes max. Et c'est un peu con parce que l'histoire est très sympa et ça gagnerait à aller un peu moins vite. Hors de tome ici, Anti-Magia chez Doki Doki. Petit manga, il y a un début, il y a une fin, j'ai bien aimé. Voilà, ça va peut-être un peu vite, mais franchement, le manga est sympa. Voilà, bon, je vais accélérer quand même un peu. Je vous montre quand même quelques planches. L'histoire est sympa, avec des pouvoirs magiques et un peu des dires préhistoriques et des invocations de monstres, un peu à la Pokémon, on va dire. Mais avec des gros monstres bien cheatés et bien puissants. Voilà, franchement sympa. Je vous invite quand même à vous procurer l'œuvre. Petit manga thriller, Root End. Donc un manga thriller policier, enquête, assez sombre. Root End. Je ne vais pas vous montrer de scène trop trash quand même. Bon là non, je ne montre pas ça. Voilà, le dessin est très beau. Moi j'ai bien apprécié. Je pense que c'est la première œuvre de l'auteur. Je ne suis pas sûr, donc je ne vais pas dire toute connerie. Mais franchement, j'apprécie beaucoup. Bon, en gros, pour ce qui est de l'histoire principale, je ne vais pas vous spoiler la fin et tout, parce que c'est assez méta. Surtout sur la fin, on voit que c'est pas vraiment ça, qui est quand même un petit côté un peu fantastique, on va dire, et surnaturel dans l'œuvre. Voilà, je vous dis juste ça, mais sans plus. En fait, le speech de base, c'est un tueur en série qui tue donc des victimes, tout simplement, et il découpe les corps en morceaux, et avec les bouts de cadavre, il écrit le mot end, fin. Voilà. Et après, on va voir un peu toute l'enquête. Et le personnage principal ici est une équipe de nettoyage. Il tient une équipe de nettoyage. Et en fait, il a envoyé sur les lieux de crime, donc les crimes par exemple du tueur en série ici, pour nettoyer donc les traces de sang, les bouts de cadavres et tout, pour pouvoir après que par exemple le lieu soit revendable ou relouable à une autre personne, quoi. Tout simplement, tu ne vas pas louer un bien ou quoi avec des bouts de cadavres et du sang partout, hein. Donc il va nettoyer totalement les pièces et les habitations pour corriger un peu tout ça. Et franchement, c'est très sympa. Et voilà, ça. Si vous aimez un peu les thrillers, les trucs un peu psychologiques et tout, bah, procurez-vous ça. Inokuni, petit isekai en 2 tomes. Un tome, un arc, deuxième tome, l'autre arc. Voilà, ça va vite, mais c'est pas mal. Voilà, le style de dessin est plutôt stylé. Il y a un début, il y a une fin, il y a un milieu. Voilà, donc c'est pas mal. Le dessin est beau. Donc franchement, moi j'ai bien apprécié ma lecture.
sur Ni no Kuni. Voilà, petit manga en 2 tomes. Donc voilà, si vous voulez un petit manga voilà, qui coûte pas cher au final, parce que vous achetez une intégrale en 2 tomes, bah procurez-vous ça chez Manabook. Je crois que c'est à peu près 7 € le tome. Et voilà, vous aurez une petite série finie en 2 tomes, avec quand même des petits combats un peu de fantasy et de magie qui sont plutôt pas mal, parce qu'il y a quand même quelques petits affrontements dedans qui sont stylés. Et voilà, petit délire magique, plutôt bien. Ça aurait gagné à durer un peu plus longtemps, mais j'ai bien apprécié. Normalement, c'est basé sur le jeu vidéo Ni no Kuni, bien sûr. Et d'ailleurs, on a la supervision de Level 5 hein, qui fait le jeu vidéo. Donc, je sais pas s'il a bien fait. Alors, ici, j'ai bien apprécié ici ma lecture. C'est Tokyo Shinobi Squad. Encore une fois, fini en 3 tomes. Malheureusement, ça aurait gagné à durer plus longtemps. Il n'y a pas vraiment... Enfin, il y a une fin, mais on voit qu'il y avait encore matière à faire au moins 10 tomes derrière, quoi, au moins. Donc on aurait pu faire ça, j'aurais bien vu 10 tomes au moins sur l'œuvre. Et voilà, les combats sont super stylés, les pouvoirs sont super cool, le personnage principal, Jin ici, est plutôt charismatique. Franchement, c'est dommage que ça se soit arrêté aussi vite. Les pouvoirs ninja et tout étaient bien stylés. J'adore le dessin, franchement, l'œuvre est super belle. C'est le premier manga de l'auteur. Donc le scénariste c'est Yuki Tanaga, première œuvre, et le dessin c'est Kento Matsura, première œuvre également. Ben, le dessin est très bien, et même le scénario est très bien. C'est un mélange entre donc, Naruto et science-fiction, parce que ça se passe en 2049. Et le dessin c'est un peu du délire ninja, avec des pouvoirs cheatés et tout, qui sont vraiment très stylés. Et malheureusement, ça a été interrompu. Donc chez Sekazé, voilà, si vous voulez quand même l'œuvre, hein, ça coûte à peu près 21 € pour les 3, donc procurez-les-vous en neuf. Ça mange pas de pain, c'est très bon. Ariane, les 7 premiers tomes, le tome 8 sort début mars. J'ai bien apprécié, c'est un bon petit shoujo, un bon petit shonen, qui mange pas de pain, voilà, c'est du shonen classique, c'est par l'auteur de Claymore, on retrouve un peu sa patte de dessin, mais c'est beaucoup plus shonen quoi, que Claymore, beaucoup moins trash, beaucoup moins dark, et c'est franchement du gros shonen, où ça va tout simplement s'échanger à coups de nombre d'attaques dans la tronche. J'essaye de trouver une scène comme ça pour vous montrer un peu ce que j'essaye de dire. Scène de baston, quoi, sans spoiler. Ouais, bon, je vais montrer un peu ici, voilà. En gros, les personnages ont un peu des artefacts qui leur permettent d'utiliser leur pouvoir. Et ils se lancent à coups de photon punch, photon five punch, spiral blast bazar. Donc voilà, des attaques, des noms d'attaques dans tous les sens. Ça pète de partout. Voilà, c'est du shonen classique avec beaucoup de bastons. Voilà, du bon shonen de combat, bien stylé, avec un côté magique assez poussé. Et voilà, l'histoire est franchement très très sympa. Alors, petite pépite, Mushoku Tensei. Voilà, les 12 premiers tomes, j'ai pas encore lu le spin-off. Mushoku Tensei, tome 1 à 12. Donc, manga de Isekai. Donc, le personnage principal va se réincarner dans un bébé dans ce monde-là. Et il va évoluer tout le long. Là où j'en suis, donc à la fin du tome 12, le personnage principal a déjà 15 ans. Donc, on a suivi 15 ans de ses aventures dans ce monde-là. Donc, on va voir toute son évolution de bébé à l'adolescence, enfin l'adolescence 15 ans, donc presque l'âge adulte. On va voir donc toutes les péripéties qu'il a, tout ce qu'il va faire pour apprendre la magie. Il faut savoir également que même en étant bébé, il a toujours ses souvenirs de son ancien monde. Donc il a les souvenirs de quand il avait 34 ans, il se réincarne dans ce monde quand il a 34 ans. Et donc il a toute son expérience d'adulte tout en étant enfant. Et donc, il va avoir des réflexions d'adulte alors que c'est un enfant. Ce qui va faire que tout le monde va le prendre pour quelqu'un de super intelligent. C'est pour ça qu'on va lui apprendre la magie super tôt, etc. En pensant qu'il est précoce et tout. Et du coup, il va devenir super cheaté dès le début du manga. Donc, il va apprendre des pouvoirs de dingue. Il va pouvoir lancer des sorts de dingue. Et généralement, dans les combats, il est toujours bien avantagé. Parce qu'il est cheaté tout simplement. Mais il y a quand même des ennemis parfois qui vont le mettre à la menthe et qui va vraiment bien galérer. Et comme il est très intelligent, du coup, il va devenir également formateur et professeur d'autres personnes. Il va former d'autres magiciens, etc. Et c'est franchement très bien. Et les personnages sont très stylés. Et le dessin, j'adore, moi, tout simplement. C'est franchement, je trouve que c'est une œuvre. Voilà, bon, il y a un peu de Eishi et de fanservice dedans. Hein, donc, je vais essayer quand même de faire gaffe, pas me faire ouvrir en neuf. Mais je trouve le dessin très très beau. Voilà, tout simplement donc un manga que je vous invite à découvrir parce que c'est franchement une très bonne œuvre. C'est chez Doki Doki. Voilà, en 12 tomes. Il faut savoir qu'il y a des romans aussi. Et là où on en est, j'ai été vérifier. Hein. Donc, par rapport à l'histoire, on est à peu près au tome 8 du roman. Donc, et le roman, il fait 24 tomes. Donc, on est à peu près à un tiers de l'histoire.
Donc si on suit vraiment la logique, le manga fera 36 tomes. Donc voilà, ça sera quand même une grosse œuvre. Alors, one shot que j'ai bien aimé, L'île du temps. Alors, L'île du temps, c'est franchement un manga un peu d'horreur, mais qui est très stylé. On va jouer sous les codes également un peu du voyage temporel. Et surtout, il y a un personnage là-dedans qui est manipulateur de malades. Mais ça, il faudra lire la fin pour savoir. Donc, je ne vais pas vous spoiler. Mais vraiment, il y a des manipulations, des gens vraiment très manipulateurs, de la trahison, un peu de gore, un peu de meurtre, un peu de surnaturel. Franchement, L'île du temps, un one-shot en à peu près 240 pages. Voilà, court, mais un début, un milieu et une fin. Et franchement, l'histoire est géniale. Donc voilà, n'hésitez pas à vous procurer ça. Je l'avais acheté en occasion. Je l'ai payé 3 euros. Et voilà, si vous le trouvez en occasion, je crois qu'en neuf, il est plus édité. Bah, procurez-vous ça et prenez-le. C'est franchement très très bien. Bon, on approche doucement de la fin. Hideout, encore un manga d'horreur one shot. Très bien. Le dessin est franchement, bon, il y a des trucs que je ne peux pas vous montrer. On aussi entre les scènes du passé comme ça, qui sont donc toutes colorées. J'essaie de pas vous spoiler quand même. Voilà. Et les scènes du présent qui sont méga sombres. Voilà. Un peu également tout un délire psychologique, un peu du cannibalisme, vraiment pas mal de trucs d'horreur, de codes d'horreur dans ce manga. Et voilà, c'est très bien. Si vous connaissez le jeu Alan Wake, c'est un peu ça. C'est-à-dire c'est un écrivain qui va complètement partir en couille dans sa tête. Et voilà, c'est ça, c'est le speech de base de Hideout. Écrivain qui part totalement en délire dans sa tête. Et le côté sombre, trahison et tout là-dedans également. Franchement, un bon petit manga d'horreur, one shot, en à peu près 200-220 pages, que je vous invite à lire si vous n'avez pas encore lu. Manga d'amour encore, Blue Thermal. C'est pas vraiment du shoujo, c'est pas vraiment du shonen, c'est un peu un mélange entre les deux, un hybride. C'est-à-dire, en fait, c'est un manga où on va suivre un club d'aviation. Alors, j'essaie de vous montrer quelques planches. Déjà, les dessins sont très beaux, j'aime bien. J'essaie de vous montrer des planches quand même un peu de l'aviation, qui est quand même le truc principal du bazar. Où est-ce qu'on voit un vol là-dedans, dans le premier tome? On doit en voir quand même. Non? Bon, je vais prendre un autre tome. Hop. Bon, je vous montre ça, parce que c'est super beau. Voilà. Les paysages sont super bien dessinés, les visages sont super cool, les planeurs sont plutôt pas mal, donc c'est du vol à planeur, donc vol à voile, je crois qu'ils appellent ça. C'est-à-dire c'est les avions qui planent sans moteur, ils sont catapultés on va dire par un câble, puis ils planent. Quoi. Et c'est très stylé, il y a un petit côté d'amour dedans, plutôt pas mal. Seul défaut, on voit que ça a été fini un peu trop vite parce que ça se vendait peut-être plus assez ou quoi. Et du coup, la fin est un peu bâclée. Mais sinon, le manga est sympa et le dessin est très bien retranscrit. Dévoreur de souvenirs. Donc, manga de Delcourt Tonkam dans leur nouvelle gamme qui est Moonlight. Moonlight qui fait également des romans, après ce qu'on m'a dit. Donc voilà, Moonlight. Et donc ça c'est un petit peu mélange d'histoire d'amour, mais avec un délire fantastique, c'est-à-dire en fait il y a une espèce de Oni, ou de personnage en tout cas, je vous dis pas c'est qui a des pouvoirs, et ces pouvoirs, il se nourrit des souvenirs des gens. Donc il va bouffer les souvenirs des gens, et donc certains souvenirs au final que les gens veulent vraiment oublier, il les bouffe, et après donc ils se souviennent plus de ça, et ils vont mieux entre guillemets, parce que les mauvais souvenirs ont été dévorés par ce personnage qui se nourrit des souvenirs. Le dessin est très beau, moi j'ai bien apprécié. Ça fait un peu shoujo, mais sans vraiment l'être. Et voilà, j'aime bien. Et les personnages sont tous bien transcrits. Il y a beaucoup de personnages finalement pour 2 tomes. Et au final, tous ces personnages ont toujours un bon background, un bon charisme. Et tout est bien expliqué, bien retranscrit. Franchement, j'ai bien apprécié ma lecture. Donc voilà, n'hésitez pas à vous procurer ça si vous voulez. Tous les Moonlight en général sont en 3 tomes. Celui-là est en 2 tomes. Et c'est Parasite amoureux, Derrière le ciel gris. Et un autre, je ne sais plus le nom exactement, et ça va bientôt se terminer d'ailleurs, en 3 tomes. Je vais manger ton pancréas, manga très triste sur la maladie, on va dire, du cancer du pancréas. Donc, on a une héroïne on sait dès le début, qui a cette maladie-là, on sait qu'elle va mourir. Et on a une histoire d'amour qui va se déclencher donc, avec l'autre personnage. Et ils vont aller faire tous des trucs ensemble et tout pour un peu faire la liste de ses envies et de ce qu'elle veut faire avant de mourir. Et voilà, c'est très bien, mais c'est très triste également. Et il y a le film également, si vous voulez le voir, plutôt que de lire le manga. Franchement, j'apprécie le dessin. Très beau, mais c'est
c'est triste, quoi, voilà. Il faut s'accrocher quand même émotionnellement quand on lit ça. Pareil pour Rendez-vous au crépuscule, même délire, maladie mortelle de l'héroïne, héros qui va la voir, elle ne peut pas sortir dans sa chambre, elle, au contraire de je vais manger ton procréation, elle peut quand même sortir. Du coup, elle fait sa liste de ses envies avant de mourir, et elle envoie son meilleur pote, c'est mieux son meilleur pote, on va dire, le gars de qui il tombe amoureux, quoi, tout simplement, faire euh, faire ces trucs, quoi. Donc en gros, elle veut aller dans un parc d'attractions, par exemple, elle va l'envoyer au parc d'attractions, lui va prendre des photos, il va lui montrer, il va lui expliquer ce qu'il a fait de sa journée et tout. Et puis il dit, ah c'est cool, j'ai vécu une belle journée par tout intermédiaire. Voilà, c'est un peu ça le délire. Et encore une fois, très triste parce qu'on sait dès le début qu'elle va mourir. Et donc c'est très triste de voir une histoire d'amour se déclencher comme ça, alors qu'on sait que ça n'ira nulle part au final parce que l'héroïne est gravement malade. Fuldrum chez Pika et chez Sporadix, donc la gamme de sport de Pika. Fuldrum. Alors, j'ai bien apprécié ma lecture. C'est un manga de sport, très bien dessiné. Franchement, le dessin est vraiment stylé. Il y a une petite histoire d'amour également dedans. Voilà. Et c'est sur le sport, donc le rugby. Mais la fin, donc en fait, il y a vraiment un seul match officiel dans les 5 tomes. Parce que ça a sûrement été interrompu trop rapidement et tout. C'était un peu pour promouvoir le championnat du monde du rugby en 2018, je crois, au Japon. Je crois que c'est en 2018, je pense, si j'ai pas de conneries. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de fin, parce qu'en fait, s'il y a une fin, mais en fait, cette fin, c'est, ils font leur match officiel, le premier, et puis il y a une ellipse de presque 10 ans, et on a la conclusion du manga. Pour savoir, et on sait donc ce qu'ils sont devenus. Donc, il y a une fin, quoi, une bonne fin, puisqu'on sait ce qu'ils sont devenus, l'évolution des personnages et tout, de toute l'équipe, on va dire, de rugby. Donc, c'est plutôt intéressant. Mais j'aurais aimé en voir plus, voilà. J'aurais bien aimé au moins 10 tomes de plus, voir un peu plus de matchs, etc. Ça aurait été sympa. Parce que là, tu vois en fait le début, un peu l'histoire, comment ils rentrent dans l'équipe, un peu des entraînements dans les deux premiers tomes, donc des matchs, mais des matchs d'entraînement. Et après du tome 4 à 5, premier gros match principal, officiel, et puis, oups, c'est fini. Voilà, ça aurait gagné à durer un peu plus longtemps, même si c'est quand même un manga en 5 tomes que je vous conseille, parce qu'il y a quand même une fin, que la fin est pas mal, elle est bien écrite, donc voilà, c'est pas mal, mais ça aurait gagné à durer un peu plus longtemps. Alors maintenant que j'ai relu, et que j'ai lu ce que j'avais pas encore lu aussi, parce que voilà, j'avais pas tout lu, mais j'ai relu le début, quoi, c'est Eden Zero, tome 1 à 12. Alors, Eden Zero, tome 1 à 12, je vais essayer de pas tout faire tomber, qui est franchement un très bon manga. Alors, j'apprécie, je préfère Eden Zero à Fairy Tail, et franchement, le dernier arc surtout, au dernier gros arc on va dire, donc avec Drakenjo, voilà, je le dis quand même, parce que la plupart connaissent déjà le nom, je vais pas spoiler comment se passe l'arc, mais franchement, c'est vraiment sombre. Ça change énormément de Fairy Tail qui est toujours kawaii, les amis et tout. Ça reste toujours les délires, l'amitié et tout qui gagne et tout le bordel. Ça, c'est la patte de Hiro Mashima, on peut pas lui enlever, hein, l'amitié machin. C'est toujours l'amitié qui gagnera. Mais c'est très très cool. Le méchant est super méga sombre, beaucoup plus sombre, je trouve, que n'importe quel méchant de Fairy Tail. Et même que ce soit Zélef ou un Acnologien dans Fairy Tail. Voilà, là on est parti sur un nouvel arc, on va partir sur un nouveau cosmos. Donc il faut savoir que ces 12 premiers tomes finissent la première saga. Et on passe sur un nouveau cosmos, encore une autre saga. Et donc s'il veut faire plein de cosmos, plein de planètes et tout, parce que c'est des planètes, c'est pas des îles comme dans One Piece, c'est des planètes carrément. On peut partir carrément sur un manga qui va faire 120 tomes. Voilà, largement ça peut dépasser One Piece le truc. Si Hiro Mashima se donne les moyens, ce manga peut dépasser One Piece. Bon, après, moi, d'après les pistes qu'il a lancées, les 6 généraux, les machins, là, on a déjà vu 2 généraux, on est déjà sur le 3e généraux. S'il n'y a que ça, entre guillemets, plus le grand méchant qui semble se déclencher justement à la fin de ce tome 12, plus ce grand méchant-là, s'il suit en final le schéma qu'il a fait, donc maintenant, vu qu'on est déjà quand même à 3 des généraux, alors qu'on est au tome 15, je crois, au Japon, ça peut se terminer en 40 tomes en fait. Hein. Mais bon, j'espère qu'il va bien gérer son histoire, qu'il peut faire une très grande fresque, très bien foutue. Mais il faut voir comment il va gérer. Voilà. Après, si c'est 40 tomes, mais 40 tomes de méga qualité, je dis pas non. Hein. Si c'est 120 tomes, mais que la moitié c'est 60 tomes moyens, non, autant faire de la qualité comme ces 12 premiers tomes que j'ai vraiment apprécié lire, j'ai apprécié ma lecture. Et encore une fois, le dessin de Mashima, c'est une dinguerie quoi. Bon, je vais essayer de vous montrer quelques pages qui ne te spoilent pas trop. Il y a tout qui spoil presque là-dedans. Bon, je vais montrer des trucs de chapitre. Ça spoil pas et c'est plutôt beau. Attendez. Non, ça spoil pas. Enfin, si ça spoil.
J'espère que je ne sais pas spoiler. Enfin, je vous montre ça. Voilà. Bon, le style de dessin, des personnages et tout, même les décors et tout, Hiro Mashima est méga doué. Donc voilà, on va s'arrêter là parce que la vidéo est méga longue. On a déjà 40 minutes de vidéo là. Je vous dis salut, à la prochaine. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à faire péter les pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, à donner vos avis sur les lectures dans les commentaires. Et on se retrouve pour des prochaines vidéos. Salut tout le monde, bye bye.